Salut tout le monde, bienvenue à cette 11e vidéo sur le jeu Cuba Libre, publié par GMT Games en 2013. Dans cette vidéo, nous allons faire la revue des 12 cartes Pro Directorio. Les 12 cartes où la faction du Directorio est en premier. Typiquement des événements qui les avantagent, ou en tout cas qui les intéressent définitivement. On part ça avec Rodriguez Loches. Alors, le Directorio place une guérilla n'importe où, et ensuite peut faire soit un march gratuit, un rallye gratuit, ou une embuscade gratuite à cet endroit-là. Alors, à vous de voir, est-ce que vous voulez mettre une guérilla quelque part, puis amener plein d'autres guérillas à cet endroit-là avec un march? Est-ce que vous voulez mettre une guérilla quelque part, puis ensuite rallier pour avoir encore plus de guérillas? Ou est-ce que vous voulez faire une embuscade pour vous débarrasser de quelqu'un? Sinon, le pendant négatif, on vous enlevez une guérilla du directorio et moins 5 ressources pour le directorio. Ça n'a pas l'air beaucoup le directorio, là, mais je vous le dis, là, et j'en profite pour le rappeler, là, je suis en train de jouer une game en ce moment avec le directorio, puis my god, mon royaume pour des ressources. Là, tu sais, je suis vraiment money tight. Et bon, je me débrouille quand même pas pire, là, mais mettons qu'on n'est pas riche. Alors, moins 5 ressources pour le directorio, je vois ça, puis je fais des cauchemars. Carlos Prio, alors voici quelqu'un qui a de la classe au moins, là. Alors, plus 5 ressources au directorio ou plus 5 ressources au 26 juillet. Très intéressant. Sinon, l'alternative, vous choisissez une space qui n'est pas contrôlée par le gouvernement. Vous placez une base du directorio et vous mettez la space neutre. Quand même pas mal intéressant, n'importe quoi qui fait pousser une base. Puis je rappelle, le directorio pour faire du rallye peut le faire dans des spaces passives ou neutres. Alors de mettre la space neutre et de mettre une base là vous assure en tout cas qu'à court terme, vous allez pouvoir rallier à cet endroit-là. Puis là, ayant une base, vous allez pouvoir amener plus de guérillas d'un coup, là. Le directorio aussi a des capabilities en tant qu'insurgé. Alors Morgan, capability du directorio, les guérillas peuvent marcher deux spaces adjacentes, donc plus mobiles, couvrent plus de terrain. Sinon, le pendant négatif, vous settez une space qui a une guérilla du directorio à active support. Le gouvernement va vouloir sauter là-dessus. La capability, honnêtement, moins, mettons. En passant, fait intéressant à noter, vous allez juste checker la destination finale pour savoir si les guérillas flippent, là. Ça veut dire que si vous, mettons que vous êtes ici, par exemple, puis ce space-là, il y a du support, puis il y a beaucoup de cubes, mais que vous passez à travers cette space-là pour vous rendre là, mais vous n'allez que regarder la destination, là. Parce que l'opération de March dit dans le fond, là, si la destination a du support et contient des cubes, vous activez les guérillas. Donc, pardon, essentiellement la space que vous passez par-dessus. Il peut avoir plein de cubes là, elle peut être en full support, on s'en fout. Echeverria. Alors, soit que vous placez deux guérillas du directorio n'importe où, que vous settez la Havane à neutre. Aïe aïe, le gouvernement va aimer ça. Et ça, c'est rare qu'on voit ça. Le directorio devient éligible. Alors, ça veut dire quoi concrètement? Ben, si par exemple vous faites vous êtes le premier à parler après tout. Fait que si comme directorio vous faites cet événement-là, ben vous faites l'événement puis vous restez éligible. Mais même si quelqu'un d'autre, mettons contre des faveurs futures, même si une autre faction plus tard fait cet événement-là, là, supposons que vous n'étiez pas éligible, vous ne l'avez pas fait, vous avez réussi à soudoyer quelqu'un, je ne sais pas comment vous faites parce que vous n'avez pas beaucoup de ressources, mais vous avez réussi à soudoyer quelqu'un pour qu'il fasse l'événement, ben vous redevenez éligible. OK? Fait que ça peut être intéressant. Vous auriez pu, par exemple, faire opération et special activity. Puis après ça, dire à la faction qui suit après, bon, soit le gouvernement, dépendamment qui est éligible, mais de dire, hey, si tu fais l'événement, là, peut-être que le gouvernement t'en avance, puis que vous allez réussir à convaincre la faction de faire ça, ne serait-ce que pour que la Havane devienne neutre. Ben après ça, vous allez redevenir éligible. Alors, dès la prochaine carte, vous êtes capable de prendre action. Et sinon, ben, vous enlevez les deux pièces du directorio qui sont le plus proches de la Havane et vous perdez 3 de ressources comme directorio.
Fait que, évidemment, le closest to Havana, là, ça veut dire s'il y a des pièces à la Havane, il faut que ce soit les pièces de la Havane. Fait qu'au début, c'est pas si pire, là, vous perdez deux guérillas. Le danger, évidemment, c'est de perdre des bases avec ça, là, parce que bon, si le joueur qui joue ça, s'il a le choix, s'il y a des guérillas et des bases qui sont aussi proches de la Havane, il va pouvoir choisir les bases. Le US Speaking Tour. Alors, une faction d'insurgés que la personne qui fait l'événement choisit brasse un dé puis gagne ça en ressources. Les autres factions d'insurgés gagnent 2 de ressources. Fait que curieusement, ça se peut que les autres en gagnent plus. Si vous brassez un, ça se peut que les autres en gagnent plus. Là, typiquement, on va se choisir avec le dé en se disant qu'on n'a pas grand chance de gagner moins. Là. Ça bénéficie aussi aux autres. Et sinon, le classique, vous ajoutez le plus bas de 8 ou de la valeur de aid aux ressources du gouvernement, puis ensuite vous augmentez le aid de 8. Alors en début de game où le aid est à 15, vous allez faire 8 de ressources, puis le aid augmente de 8. C'est très très bon. Pour le gouvernement, on s'entend. Defections. Alors, dans une space qui est déjà où il y a déjà de vos pièces et des pièces de l'ennemi, vous remplacez deux guérillas ennemis ou deux cubes ennemis par vos guérillas ou vos cubes. Donc, étant donné que ça peut être joué par n'importe qui, là, on dit tout le temps guérilla ou cube. Fait qu'évidemment, si le gouvernement qui joue ça, par exemple, à La Havane, là, fait que c'est une space qui est occupée par ses propres pièces puis par des pièces de l'ennemi. Alors, il pourrait venir remplacer là, deux guérillas du directorio par exemple une troupe et une police. Si le directorio avait une guérilla ici, il pourrait décider de cibler Guantanamo Bay. Donc, c'est une space qui est déjà occupée par ses pièces et par l'ennemi. Donc, il pourrait remplacer deux guérillas ennemis par deux de ces guérillas. Et ça change le portrait pas mal dans la province. Là, maintenant, le directorio contrôle ça. Et la pauvre base du 26 juillet est en péril. Alors, n'importe qui peut jouer ça. Ça peut, en théorie, bénéficier à n'importe qui, dépendamment de la situation. The Guerrilla Life. Alors, la vie de guérilla. Alors, c'est une capability du 26 juillet. Alors, à l'avenir, chaque fois que le 26 juillet fait un rally, ça flippe toutes ces guérillas underground dans la space. Même s'ils décident d'ajouter des guérillas, normalement, c'est quand on fait un rallye, on a le choix, là, là, si on place du stock, puis ensuite, s'il y a une base, on peut placer encore plus de guérillas ou flipper toutes les guérillas underground, mais là, avec cette capability-là en jeu, c'est pas c'est un end. Alors, on peut flipper toutes les guérillas underground à toutes les fois que le 26 juillet fait un rallye. C'est quand même assez intéressant. Portion négative, toutes les guérillas du directorio sont flippées underground, puis vous placez une guérilla du directorio dans une ville. Escapade. Alors, vous placez une guérilla du directorio et une base, soit dans la province de Camagüey ou à Oriente, qui sont des belles places quand même, et sinon, vous enlevez une base du directorio. On voit que les événements utilisent de façon interchangeable DR ou directorio, dépendamment de la place qui est disponible, I guess. Eloy Gutiérrez Menoyo. Eloy Gutiérrez Menoyo. Alors, soit que vous remplacez une pièce qui n'est pas du directorio et qui n'est pas un casino, située à une space de Las Villas avec deux guérillas du directorio. Alors, premièrement, Las Villas est ici. Alors, vous pouvez remplacer une pièce qui n'est pas du directorio ou qui n'est pas un casino. Donc, cette troupe-là, ce serait bon. Je pourrais remplacer cette troupe-là par deux guérillas du directorio. Entre autres, je brise le contrôle du gouvernement ici. On tombe 2-2. Et within one space of Las Villas, ça veut dire que j'aurais pu faire ça ici. J'aurais pu faire ça ici dans le centre économique ou j'aurais pu faire ça ici. Et sinon, dans le fond, vous remplacez une guérilla du directorio par une guérilla qui n'est pas du directorio, donc Syndicate ou 26 juillet. Forêt Chaumont. Alors, le directorio le 26 juillet place une base et deux guérillas encore là à Las Villas.
Je disais une belle place parce que Las Villas et Oriente sont les deux provinces avec deux de population. Donc, comme directoriaux, ça vous prend ça quasiment pour gagner. Là. Je vois pas comment vous pouvez gagner si vous n'avez pas ça. Là. Il vous faut 10 en tout, la valeur de population plus les bases. Je répète que vous avez juste 4 bases, fait qu'il faut que vous ayez 6 de population. Et ça vaut un, ça vaut un, ça vaut un, ça vaut un, ça vaut un. Fait qu'on. C'est long, là. Ces deux-là, au moins, valent 2, valent la peine de s'y accrocher. Et sinon, vous enlevez une pièce du directorio ou vous la remplacez avec son équivalent du 26 juillet. Ça veut dire que vous pourriez enlever une base du directorio puis la remplacer par une base du 26 juillet, quand même très intéressant pour la faction concernée. Escopeteros. Alors, vous placez une base qui ne peut pas être un casino et n'importe quelle guérilla dans une montagne, Las Villas ou Sierra Maestra. Ou sinon, vous shiftez une montagne d'un niveau vers Active Support, qui est quand même pas si pire. Et j'assume la résistance civique, Resistencia Civica. Dans une ville, vous remplacez toutes les pièces du directorio par leur équivalent du 26 juillet. Imaginez un scénario où il y a deux bases du directorio puis trois quatre guérillas pour les protéger. Là. Ça devient deux bases du 26 juillet puis trois quatre guérillas du 26 juillet. Là. Encore là, c'est pour ça que le directorio parle en premier. S'il veut pas que ça arrive normalement, il y a tout ce qu'il faut pour empêcher ça d'arriver. Et sinon, c'est carrément l'inverse. Alors, vous avez aussi l'aspect positif pour le directorio. Dans une ville, vous remplacez toutes les pièces du 26 juillet par leur équivalent de directorio. En tout cas, là, je parle mon style de jeu, là, en tout cas, là, je vois directorio, là, je me demande, à part les deux guérillas qui commencent à la Havana, là, je pense même pas être allé jouer dans les villes. Tu sais, le directorio, il faut contrôler des spaces, puis les villes, ça grouille tout le temps de cubes du gouvernement, entre autres. Là. Alors, c'est à peu près impossible à contrôler. Puis à la base, à part la Havane, les villes ont un, les deux autres villes ont un de valeur de population. Fait que rendu là, j'aime autant être dans une petite province, un coin perdu où je me fais pas chaler, que de m'en aller là, sous les projecteurs dans une ville ici. Là. Puis la Havane, ben contrôlez ça, on oublie ça. Là. Je sais bien que ces troupes-là et ces polices-là resteront pas là toute la game, là, mais quand même, le gouvernement laisse jamais aller la Havane. Là. Il y a toujours un paquet de cubes là, des casinos, puis envoyez donc, c'est impossible à contrôler. Fait que tout ça pour dire que, en tout cas, comme directorio, c'est rare que dans ma game, j'ai jamais été exposé à cet événement-là. Fait que j'ai jamais eu grand-chose dans les villes. Anyway. Alors voilà, manquez pas le dernier vidéo de la playlist, les cartes Pro Syndicate, évidemment le crime organisé, surtout dans un jeu, c'est toujours très cocasse. Dans la vraie vie, c'est dramatique, mais dans un jeu, c'est toujours très cocasse. Alors il y a des événements assez juteux là-dedans, là, avec les casinos puis toutes les kits. Manquez pas ça, ça va être le wrap-up de la playlist. À plus!